Beaucoup de choses que vous avez énoncées. Il y a une chose primordiale, c'est que on ne fera pas du boulot à 5 ou 10 agriculteurs en France. Le métier d'agriculteur est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes, mais en fait, il n'y a personne qui est prêt à venir bosser avec nous pour aller biner un champ de betteraves, par exemple. J'en prends bien l'expérience de mes copains qui viennent une matinée et puis c'est tout, quoi. Donc ça fait rêver beaucoup de personnes, mais après, quand il faut mettre la main à la pâte, il n'y a plus personne, quoi. Ensuite, il y a des petites choses un peu qui m'ont un peu interloqué dans ce que vous avez dit. Je tiens à rassurer la salle, on n'a pas d'hormones dans le lait ni dans la viande qui sont produites en France. Donc il faut éviter de faire peur des fois avec des trucs comme ça. Et j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Alors pour les hormones dans le lait, vous avez un peu raison. Sauf qu'on en découvre de temps en temps, ça veut dire qu'il y a de la fraude. C'est pas vrai. Ah bon? Ah non, non. Et la viande, c'est les antibiotiques, hein, c'est pas les hormones. Ne dites pas, alors, je suis Producteur laitier. Je suis producteur de lait. Je suis membre d'un syndicat national de producteurs de lait. Vous n'avez pas le droit, dans une assemblée publique comme ça, d'énoncer des choses qui sont des contre-vérités. Il n'y a jamais eu en Europe d'utilisation d'hormones de production laitière, jamais. Et il n'y en a jamais eu d'importé et on n'en a jamais trouvé. On a éventuellement trouvé des hormones de production laitière dont des laits importés des États-Unis, parce qu'il est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu des productions d'hormones à la fois sur la viande et sur le lait, mais vous n'avez pas le droit de dire des fausses vérités comme ça pour faire peur aux gens. Il n'y a jamais eu d'hormones de production de lait pour le lait en France. Et donc, il ne faut pas... Vous avez le droit d'avoir des idées, mais ne faites pas peur aux gens avec... Je me dois de dire la vérité, vous avez raison. Les antibiotiques dans la viande... Les antibiotiques dans la viande, quand on soigne des animaux, il peut y avoir des antibiotiques. À partir du moment où on utilise des produits médicamenteux avec les délais d'attente qui sont respectés, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande. Alors, vous êtes au courant quand même que la grande crainte des médecins aujourd'hui, c'est les antibiorésistances. Oui, la grande crainte des antibiorésistances. Non, mais statistiquement avéré. Hein. Statistiquement... Là, c'est avéré. Statistiquement, c'est avéré que le plus gros consommateur d'antibiotiques, c'est pas les animaux, c'est quand même avant tout les hommes qui en mangent de façon assez inconsidérée pour soigner des choses qui ne sont pas obligatoirement utiles. Donc, les antibiotiques... Donc, je fais peur. En disant ça, je fais peur. Là, on vérifiera. Je voulais finir sur 2-3 choses. Rappelez que pour la plupart des personnes, on peut nous donner des leçons, mais que ça serait bien de faire autant à la maison, parce que si on laisse faire la nature dans nos champs, on essaye un peu tous de faire ça. Ça a été... En premier lieu, je prends l'exemple de mon père, par un souci économique, à mettre moins de produits, parce que le produit, on ne nous le donne pas, on l'achète. Et puis après, bon, on s'est aperçu, comme vous avez dit, que la science a progressé. Donc si on nous oblige à retirer des choses, il ne faut pas obliger que dans les maisons, il y a des produits qui sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on peut utiliser dans nos champs. Donc ça, si le ménage est fait d'un côté, il faut que ça soit fait des deux côtés. Et la dernière chose, après je m'arrête là et je laisse la parole aux autres, c'est de rappeler que on a quand même des denrées qui sont de bonne qualité et bon marché en France. Et moi je m'inquiète quand même à savoir l'avenir avec un système qui est le vôtre, quoi, en fait, parce que quand on voit des ruées pour une promotion pour un Nutella à moins 50%, enfin je dis ça mais je sais pas, ça m'inquiète en fait qu'il y ait une petite partie de la population qui pourra bien se nourrir avec la bouffe qui sera faite en France et 80% du reste qui va manger de la merde importée de Russie et des États-Unis. Voilà, enfin c'est ma crainte pour l'avenir.